Messieurs, dames, bien le bonjour et bienvenue pour ce chapitre 157 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Lors du précédent chapitre, j'allais dire une grosse connerie, parce que j'allais dire lors du chapitre de la semaine dernière, mais non, puisque c'est un manga bimensuel, donc c'est toutes les 2 semaines. On découvrait Brian, un nouveau méchant, hein, du coup, pendant que pendant que cette chère Erza et Jelal se faisaient un petit smack d'au revoir. Voilà, c'est gratuit ça, on a tout ce qu'il fait. Nos amis s'étaient donc joints dans un petit bar histoire de récolter des infos, hein, sur où est-ce que pourrait se trouver la base d'Ignia, parce qu'on se rappelle que c'est le dernier dragon qui leur manque, enfin logiquement en tout cas. Donc ils essayent de trouver des indices. Et donc ils tombent sur un nouveau méchant, Brian, qui a l'air de pouvoir manger le feu de Natsu. Donc est-il un Némésis à Natsu? Surtout qu'il a l'air de faire partie de la bande de Ignia. Donc d'ailleurs en lien avec le nom de ce chapitre, Fire and Flame, qui est le nom de la guilde. Et donc on va voir ce qu'il en est. Une très belle page cover qui a, alors pas trop fait parler côté français, mais c'est plutôt côté anglais où il y a eu deux trois commentaires un peu ridicules en mode mais c'est quoi cette cover, c'est quoi le sens de cette cover et tout. Enfin rappelons que Rebi elle a fait partie du Conseil de la Magie, donc elle a côtoyé plus ou moins Warod qui était mage sacré à l'époque. Donc il l'est plus maintenant d'ailleurs, je crois qu'il a pris sa retraite en tant que mage sacré, mais ça prouve peut-être que Warod et Rebi avaient donc une bonne relation quand ils étaient encore membres du conseil tous les deux, et donc ils se voyaient peut-être souvent pour des missions et tout. Et en tout cas, je trouve cette cover très mignonne, puisqu'il fait pousser des fleurs dans ses cheveux et tout, je trouve ça trop mignon. Les fleurs te vont bien, c'est un signe de gentillesse. C'est extrêmement cute. En tout cas, enchaînons. Bicoque, hein, c'est ça, hein. Donc le gars, il part, juste il part. Ok, juste il s'en va en fait. Eh, tu m'écoutes? J'ai dit à cet abruti d'attendre. Ok, et il y va enfin. Natsu, c'est pas une bonne idée. Clairement, là, je sens que c'est caca, là. C'est clairement pas le bon mood de faire ça. Natsu, attends. Eh, vous venez de mentionner Fire and Flame à l'instant, n'est-ce pas? Eh ouais, c'est ces gars-là qu'on recherche. Ouais. Il s'est rappelé de la phrase des sœurs Signario, du coup, qui avait parlé, hein, qui faisait qui faisait partie des membres de Fire and Flame. Excusez-moi, j'ai ma langue a fourché. Il vaut mieux ne pas s'impliquer avec eux. C'est une guilde clandestine. Tous ses membres utilisent la magie de feu. Ils utilisent tous la magie de feu? Il n'y a pas beaucoup de variété là-dedans. Tu m'étonnes. Eh, tu sais vraiment ce qu'il y a dans ce... tu sais vraiment ce qu'est le château du dieu du feu, n'est-ce pas? Hmm, c'est leur quartier général. Le maître de la guilde est un jeune homme nommé Ignia. Et ben voilà. On s'en doutait un peu de toute façon, hein. On attendait juste la confirmation à ce sujet, mais on le savait, hein. Bien qu'il en ait l'apparence depuis de nombreuses années. Donc je pense qu'il n'est pas humain. Bien qu'il en ait l'apparence depuis de nombreuses années, je pense qu'il n'est pas humain. Vous êtes enfin de retour, les sœurs Signario. Ah, nos plus humbles excuses. Vierne nous avait capturés. Mais Vierne est mort maintenant. Aldron et Dogramag aussi. Vous avez rencontré Natsu? J'ai un faible souvenir de lui. C'est probablement lui qui a tué Vierne. Ah, donc elles savent plus ou moins que c'est quand même lui qui a tué Vierne, hein, quand même, hein. Et donc lui, il a l'air un peu omniscient, il a l'air de tout savoir, il a l'air de deviner tout, même s'il n'est pas sur place. Bon, Dogramag, il était un peu responsable, il était sur place, hein, lorsqu'il s'est passé ce qui s'est passé, et qu'il a blessé mortellement Selene. Voilà, je cherchais le nom, j'ai failli pas trouver, hein. Pendant plus de 100 ans, personne n'a pu battre les dragons divins. Et le voilà qu'ils les vainquent les uns après les autres. Et Mercphobia et Selene sont maintenant du côté des humains. Mais c'est moi qui vais gagner. Ok, monsieur, il a la confiance pour l'instant. Bon, on peut pas lui enlever. On peut pas lui enlever cette confiance, hein. Je veux dire, pour l'instant, il a plutôt mené un peu tout le monde à sa baguette. Il fait ses petits bails de son côté. Il a failli tuer Selene. Bon, il est pas allé jusqu'au bout de son truc alors qu'il aurait pu, hein. Mais il a failli tuer Selene. Et il a quand même malmené Natsu, hein. Au tout début de l'œuvre, hein, au premier arc, hein, quand même, il a malmené Natsu. Il a bien failli, à cause de ses flammes, lui faire péter un pont, lui faire péter un câble, hein. Donc restons-en là pour l'instant, mais elle me fume. Vraiment, les sœurs Signario, d'avoir repris si vite la confiance. Les meufs, elles étaient contrôlées. Déjà, ça prouve que niveau mental, c'est pas très sain là-dedans. Et puis c'est pas très fort non plus, hein, pour s'être fait manipuler, c'est qu'elles sont pas si fortes que ça.
Et genre, une fois qu'elles sont sorties de leur manipulation, genre d'un seul coup, elles sont redevenues puissantes, elles sont redevenues hyper confiantes en mode ouais, de toute façon, vous nous vaincrez jamais, bande de mécréants, bande de péons. Mais détendez-vous, vous venez de vous faire péter la gueule là, il y a 2 chapitres. Pourquoi vous prenez la confiance? Enfin, je comprends pas, là, ça n'a aucun sens. Voilà, vous aurez compris mon ressenti là-dessus. C'était complètement illogique. Ils n'ont pas encore réalisé la raison pour laquelle Dogramag a construit le grand labyrinthe et que le continent de Gultina brûlera un jour. Ok, ok, pourquoi? Pour la raison pour laquelle Dogramag a construit le grand labyrinthe et que le continent de Gultina brûlera un jour. Bon, ça, d'accord, on comprend plus ou moins ça. Mais il faudrait que je relise l'arc du labyrinthe pour mieux comprendre, parce que là j'ai peut-être un... Je sais pas, j'ai peut-être un oubli. Arrête-toi. Ok, ventre plein. Je n'ai pas besoin de plus de flammes. Des flammes? Tu es un mage de feu? Mais tu... D'accord, ok. Calmons-nous, restons calmes. Hein? Tu as utilisé la magie de feu, n'est-ce pas? Et alors? Tu veux rejoindre tes forces aux nôtres? Crépitement, ok. Parirari. Nous rassemblons les mages de feu. Ferme-la! Il vient de lui mettre une grosse droite, ok. Une bonne grosse droite qu'il vient de l'envoyer dans le décor. Après ce que tu as dit sur mes amis, je n'ai pas l'intention d'être ami avec toi. Tu peux mourir alors. Oh, ok, il lui balance des flammes avec sa main, mais Natsu les absorbe à son tour. Eh, tel est prix qu'il croyait prendre, mon coco. Tu peux manger les flammes de Natsu, mais Natsu peut faire de même. Eh ouais. Merci pour la bouffe. Oh, tu manges aussi des flammes. Tu veux voir lequel d'entre nous en aura mangé le plus avant de s'écrouler? Je ne veux plus de tes flammes merdiques. Oh, j'adore le regard de Natsu quand il est comme ça. Karyuno, ok, dragon de feu. Donc les serres du dragon de feu, ok. Dragon de feu, Hakizume. Donc les serres du dragon de feu. Mais le mec, d'accord, il ouvre son chapeau, il lui mange le pied. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ah oui, ça fait mal, ouais, tu m'étonnes. Et le mec, il a ouvert son chapeau en deux. Et c'est trop stylé, j'aime beaucoup trop. Dragon de feu, ne me dis pas que tu es le jeune Natsu dont Ignia a parlé. Et voilà. Du coup, hein, ce cher Natsu découvre avec stupéfaction qu'il est membre de la même guilde qu'Ignia, du coup, qui connaît Ignia en tout cas. Ignia? Il nous a dit de te ramener à lui si on te trouve. Tu viens? Bien sûr, mais je dois d'abord parler à tout le monde rapidement. Pas besoin, hein? Cette odeur. Oh là, j'ai vu passer cette case et je pense qu'elle va faire jacter pendant 2 semaines. Là. J'ai vu cette case et tout a disparu. Ton passé a disparu. La ville est en cendres. Ton passé a disparu. Oh, cette phrase, elle va faire jaser pendant 2 semaines. Oh là 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 là. 2 semaines de frustration pour savoir ce qui vient de se passer parce que là, tout a disparu. La ville, les gens, tout. Ton passé a disparu. Est-ce que c'est même pas c'est même pas une question, on le sait, c'est lié à son pouvoir à ce type. Mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement en fait? Est-ce qu'il a supprimé la ville? Est-ce que c'est lui qui a fait ça ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre dans l'ombre qui a fait ça? C'est vrai que c'est bizarre. Hein. Ça intervient comme ça, on aperçoit encore la ville sur cette case-là, puis d'un seul coup, plus rien, tu vois. Genre Natsu sent une odeur, il se retourne, il n'y a plus rien. Genre, c'est vraiment, ça a disparu. Un claquement de doigts, c'est 1, 2, 3 soleils, quoi. Genre, il tourne la tête, il y a encore la ville, il retourne la tête, il n'y a plus la ville, quoi. Genre, vraiment, 60 FPS, le mec il tourne la tête, d'un seul coup, il y a la ville qui disparaît, tu sais pas comment. C'est vraiment, genre, c'est pas par petits bouts, c'est pas comme si c'était virtuellement quelque chose qui disparaissait. Ouais, je sais, petit clin d'œil à Eden Zero, c'est gratuit. Eden Zero qui arrive cet après-midi, normalement. Mais ouais, ça va faire jacter, ça va faire se poser pas mal de questions. Un chapitre qui se lit plutôt vite quand même, hein, mais on va pas dire qu'il y ait non plus 50 éléments à retenir, on va pas se mytho. C'est un bon chapitre dans son ensemble, je veux dire, il est loin d'être, il est très loin d'être mauvais, on peut même pas le qualifier du tout de mauvais ce chapitre. Hein. C'est une fois de plus un chapitre de transition, histoire de mettre en joue ce qui va se passer. Le gars, il a clairement la confiance, ce qui met Natsu en colère, parce que le gars, il reste vraiment très très calme. Alors dans le chapitre précédent, il a failli bouffer à pied Carla, mais le mec il est tout en détente quoi, et c'est Natsu plutôt dans son énervement qui va direct. Puis c'est vrai que c'est un peu frustrant quand même de savoir que d'un seul coup, on nous parle de ça, on nous parle tout du moins de Gramag et tout, enfin on nous parle plutôt du quartier général, donc on les voit là, ils sont encore là, tu vois, ils existent encore.
Puis après, on nous fait une transition sur Ignia en mode les sœurs Signario sont de retour, blablabli, blablabla. Vous avez rencontré Natsu, machin, truc chouette. Elles ont l'air de s'en battre les couilles. Puis il nous met en garde sur ce qui va arriver plus tard. C'est moi qui vais gagner, c'est moi le plus fort. Ils savent pas encore, mais ils sont déjà morts. T'as la ref, bien sûr. Mais voilà, encore une fois Natsu qui arrive. Puis encore la ville, hein, on la voit là. Puis là, c'est le décor. Puis on voit encore la ville là derrière. Puis ils combattent. Ils l'envoient dans le décor, on aperçoit encore la villa, puis on aperçoit encore la villa. Donc tu vois, ça, c'est pas comme si elle avait disparu petit à petit, elle a vraiment disparu, on sait pas comment quoi. Donc là c'est... Puis le gars a quand même des pouvoirs intéressants. En plus d'avoir des mains, en plus d'avoir une bouche dans sa main, il a l'air de pouvoir faire ça où il veut, quand il veut. Il a ouvert son chapeau en deux, il en a fait une bouche. C'est stylé, c'est très stylé ce méchant, je sens qu'il va être stylé. Je sais pas pourquoi. Déjà, il pète le flow, je sais pas pourquoi, mais je trouve sincèrement qu'il pète le flow. Et il a l'air quand même d'avoir mené à la baguette Natsu sur toute la durée du combat, si combat on doit considérer ça. Et puis, du coup, c'est la stupéfaction, où on découvre que la ville a disparu, donc on verra bien ce qui se passera lors du prochain chapitre. Rendez-vous dans 2 semaines, le, le mercredi 30. 6 chapitres au y avoir, parce qu'après je sais qu'il y a la Golden Week au mois de mai, je crois. On verra bien, c'est peut-être la semaine du 6 au 10, la Golden Week, donc on verra si on nous sort quand même le chapitre le 30. Mais on avisera si ce n'est pas le cas. Merci à tous, et rendez-vous très vite, dans 2 semaines, pour la suite des événements. Et qu'est-ce qui est arrivé à Natsu. Ciao tout le monde, bye.